Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Ami TV, j'espère que vous allez bien. Moi, pour mon cas, je suis excité parce que c'est une vidéo de jour de match. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Liverpool-Marseille, enfin, un match que j'ai attendu pendant des mois. Euh, donc voilà, je suis excité et j'ai vraiment de très grosses attentes pour ce match. Et c'est ça qui me fait un petit peu peur aussi parce qu'en général, quand j'ai de très grosses attentes, c'est là que mon cœur se détruit. Donc j'essaye de me calmer, mais c'est un petit peu dur parce que c'est pas tous les jours qu'on voit des OM Liverpool, des OM Real Madrid et tout ça. Donc quand il y a des matchs comme ça, je suis vraiment très hype. Donc voilà, bref, sans plus tarder, là on va commencer par juste regarder les infos de dernière minute juste avant le match. Euh, on parlait de Ethan Nwaneri hier et là c'est fait. Je suis assez choqué que ça se fasse si rapidement. Et c'est juste un prêt de 6 mois sans option d'achat. Apparemment, c'était un, un accord qu'il y a eu entre Deserbi et Mikel Arteta. Arteta a dit qu'il voulait. Il savait que Nwaneri était un crack, mais que malheureusement, il n'avait pas assez de temps de jeu pour lui. Du coup, le mieux pour sa progression, c'était qu'il joue des minutes. Et il a une connexion avec Deserbi. Ils se sont entendus et ils se sont dit, ouais, on est prenant. Donc voilà, nous on paiera le salaire et en plus de ça, on paye 4 millions, donc c'est un prêt payant de 4 millions. Et ça dépendra de ses des apparitions sur le terrain, donc à quel euh, le taux de match qu'il jouera. Donc moi, je n'ai entendu que des bonnes choses sur lui. Moi je regarde pas trop les matchs d'Arsenal, donc je peux pas vous en dire plus. Dites-moi si vous êtes intéressé sur des vidéos de présentation, par exemple pour Nwaneri et Timber, qu'on va en parler justement juste après. Je peux essayer de faire plus de recherches sur eux, voir comment ils jouent. On peut faire des breakdowns pour les vidéos, genre analyser leurs vidéos. On peut regarder des matchs d'Arsenal où Nwaneri a joué, par exemple, et faire de même avec Timber. Donc dites-moi si vous êtes chaud pour ça et voilà, je serai au boulot direct. Voilà. Et je venais d'en parler. Et sinon là, Quentin Timber, Quentin, je crois que c'est plus Quentin, Quentin Timber qui nous rejoint seulement pour 4,5 millions avec des bonus. Moi, ça m'a choqué quand j'ai vu ça parce que je m'attendais plutôt à 25 millions ou 25 millions bonus compris ou 25 millions hors bonus. Je m'attendais vraiment qu'on paye un gros prix sur lui et que je pensais pas que ça allait se faire. Et là que je vois 4,5 millions, c'est que ça. Et en vrai, je suis un grand bravo aux dirigeants parce que c'est un sacré travail de leur part. Et là, en une journée, on a Nwaneri et Timber. J'ai hâte de voir ce que ça donne. J'espère, je leur souhaite plein de réussite, surtout pour Timber, parce que Nwaneri, il est là seulement pour 6 mois. Donc, du moment qu'il nous aide quelques matchs, dans quelques matchs importants, après, il partira de toute manière. Donc, voilà, faut pas s'attacher. Voilà. Sinon, ensuite, il y a Tajidine Madi qui prolonge jusqu'en 2029. Il est pleinement investi dans le projet de Marseille et apparemment, il aura plus de temps de jeu. Il sera là contre Liverpool, donc c'est parfait. Enfin, un jeune qui prolonge, hein, pas comme Vaz, pas comme Nadir, pas comme Bakola. Donc voilà, moi ça me rend heureux. Après, est-ce que c'est parce qu'il n'a pas reçu d'offres des grands clubs de Chelsea, de Rome et tout ça, ou est-ce que c'est parce qu'il veut vraiment être là? Voilà, ça on va pas se prendre la tête avec ça. Il a prolongé avec nous, c'est ce qu'on voulait, c'est ce qu'il a fait, c'est parfait. Donc voilà, moi je suis très content. J'espère qu'on le verra plus et il a eu quelques entrées intéressantes, donc j'ai hâte de le voir de plus avec nous. Sinon, Pavard, il a repris l'entraînement mardi avec ses coéquipiers. Donc il sera là face à Liverpool. J'espère qu'il est là à 100% parce qu'on en aura besoin, c'est sûr. Il a l'expérience, oui, il a des matchs moins bons que ce qu'on attendait. On a de grosses attentes envers lui et pour l'instant il n'est pas en train il est pas en train de nous satisfaire, c'est sûr. Donc j'espère vraiment que il sera là et j'espère qu'il aura un top niveau parce qu'on en aura besoin. Un joueur d'expérience, classe mondiale, c'est sûr qu'on en aura besoin.
Donc voilà, bonne nouvelle. Sinon, autre, bon, on va dire bonne nouvelle, vu que c'est un indésiré maintenant. Séville est intéressé par Neil Maupay, mais il a l'air d'être beaucoup plus proche du Paris FC. Il a parlé avec les dirigeants et le coach du club. Le projet le séduit. C'est sûr qu'il aura plus de temps de jeu là-bas. Donc je le verrai plutôt au Paris FC. Et apparemment, il y a même Lille aussi qui s'est placé dans le dossier. Mais je ne le vois pas à Lille. Et voilà, moi, soit Séville, soit Paris, moi je le vois. Plutôt Paris peut-être. Et moi, je lui souhaite le meilleur parce que avec nous, bon, c'est pas Neil Maupay, c'est pas un joueur de classe mondiale non plus, mais il a toujours été là avec nous. Il a porté notre maillot avec fierté. Et voilà, moi, j'ai rien de mal à dire par rapport à lui. Bref, continuons sur les actualités. Là, ça concerne Ibrahima Konaté. Euh, donc apparemment, il sera absent contre Marseille. Apparemment, c'était des raisons pour des raisons familiales. Donc j'espère qu'il n'y a rien de grave. Là, il est actuellement en France, mais il ne sera pas là pour le match. Donc voilà, encore une fois, le plus important, c'est que tout aille bien avec sa famille, que tout se passe bien dans sa vie personnelle. Mais c'est sûr que si on parle strictement de l'élément sportif, là, c'est vrai que c'est une bonne nouvelle pour nous. Mais encore une fois, hein, tout ce qui est vie personnelle et tout ça, j'espère vraiment que ça va bien pour lui. Et sinon, Mohamed Salah fera partie du groupe. La dernière vidéo, j'avais dit qu'il était incertain. Moi, j'aurais aimé qu'il soit pas là. Mais voilà, il est là, donc il faudra faire avec. Mohamed Salah, c'est un joueur de classe mondiale, même s'il a une saison moins bonne que l'année dernière. L'année dernière, c'était un fou. Donc voilà, un joueur de classe mondiale comme ça, c'est comme n'importe quel joueur de Liverpool, hein. Ils leur font un match. Ils leur font un match où ils sentent en feu et ça peut être fini pour nous. Donc il faudra faire très attention sur lui. Ensuite, il y a Arne Slot, l'entraîneur de Liverpool, qui a beaucoup encensé Roberto De Zerbi en disant que c'est l'un des meilleurs entraînements du monde, que son style, c'est un style qu'il admire, que même s'il n'a pas beaucoup gagné de trophées, c'est pas ça le plus important, c'est vraiment le jeu qu'il apporte. Euh, il a même dit que s'il était responsable d'un grand club, que De Zerbi serait le premier nom sur sa liste. Donc c'est des mots forts pour De Zerbi. Euh, Bah voilà, on voit que notre coach il est aimé par plein de top entraîneurs, hein. Pep Guardiola avait dit pareil par rapport à De Zerbi avant quand il a entraîné Brighton. Donc voilà, on a vraiment un entraîneur fort et je pense que des fois, bon, c'est pas l'entraîneur parfait, hein, moi je dis pas ça, il a fait des erreurs, c'est comme tout le monde, mais de là à avoir des Roberto De Zerbi out et tout ça, je pense que c'est trop. C'est allé trop loin. On a un entraîneur de classe mondiale et je pense qu'on le garde le plus longtemps possible. Voilà. Parce que le plus longtemps qu'on a De Zerbi dans notre équipe, le mieux c'est pour Marseille. Sinon, De Zerbi a annoncé en conférence de presse qu'il y avait tellement de demandes pour les tickets du match qu'on aurait pu remplir 2 stades vélodromes. 2 vélodromes, ça c'est vraiment beau à voir. Pour moi, en fait, le truc, c'est que là, le stade, il est magnifique, il est parfait. Je veux même pas qu'on touche, mais genre jamais de la vie. Mais c'est vrai que s'il y a opportunité d'agrandir le stade pour qu'il y ait genre 80 000 supporters, déjà le stade, il restera quand même rempli. Mais ça nous apportera plus pour tout ce qui est les places achetées en ligne et tout ça. Mais pour moi, la seule chose qui sera importante, c'est on garde la figure du stade, que la forme du stade ne change pas, parce que moi, je trouve notre stade magnifique. Pour moi, c'est le plus beau stade du monde. Donc voilà. Sinon, Roberto De Zerbi, en conférence de presse, il a dit que il est là pour mettre Liverpool en difficulté. Il dit il sait que ses joueurs sont capables de les mettre en difficulté, que l'objectif c'est de gagner. Il n'est pas ici pour faire des matchs nuls ou quoi que ce soit. Et il a montré aussi qu'il faut rester humble, parce que quand on n'est pas humble, il y a
on perd des matchs bêtement comme contre Nantes. Mais alors que quand on est sérieux, confiant euh, et humble, bon, on peut faire des matchs comme contre Amiens, même si, comme contre Angers, pardon. Même si on reconnaît tous que Angers et Liverpool c'est différent, euh, c'est plutôt sur la mentalité de notre côté qui est important en fait. Faut pas se croire trop beau, faut pas se dire oh Liverpool ils sont un peu faibles, du coup nous on est meilleurs et je sais pas quoi. Faut pas se dire des trucs comme ça. Faut prendre Liverpool au sérieux et faire notre plus grande rencontre avec confiance, avec une mentalité de guerrier. Ou sinon, Desailly a aussi dit que la défaite contre Paris lors du match à Koweït, il en pensera jusqu'à la fin de ses jours. Et c'est des mots forts parce que ça montre à quel point ça l'a affecté, cette rencontre, à quel point il vit le foot, il vit Marseille. Donc, ouais, ça se voit. Hein. Et en vrai, pour moi, pareil. Hein. C'est un match il m'a rendu triste pendant des jours. Je me souviens qu'après le match, je suis même pas allé voir X ou Insta ou tout ça pendant une journée ou deux, j'ai oublié, mais j'ai regardé aucune vidéo sur YouTube, je regardais rien, je voulais même pas être sur mon téléphone, j'étais vraiment dégoûté de la vie. Mais voilà, après voilà, la vie continue, les pages se tournent et voilà. Sinon, il a dit une chose qui m'a euh, qui a appris mon attention. C'est qu'il a dit que s'il y a des joueurs qui sont fatigués, que je vois que le rythme baisse à un moment, je ferai les changements nécessaires. Et ça, je pense que c'est une sorte de wake-up call envers ces joueurs et il les avertit. Il dit que s'il vous vois en train de pas courir, de être comme ça et tout ça, je vous sors direct parce que j'ai plein de joueurs sur le banc qui sont prêts à courir et brûler la pelouse. Donc voilà, je pense que là, il a averti ses joueurs. Et il a bien fait parce que moi, je veux voir 11 chiens sur le terrain. Je veux les voir courir de partout et étouffer Liverpool. Je veux pas voir personne marcher, surtout là, je pense à Greenwood, marcher, faire comme si on est en balade et tout ça. Je veux pas voir ça. Je veux voir tout le monde à 100%, à 110% pour ce match. Après Lens, on verra plus tard. Donc bref, voilà les infos un peu de dernière minute. Et en plus, là, on a un peu couvert la conférence de presse des Herbiers aujourd'hui. Sinon là, on va aller voir ma compo. Je pouvais pas choisir, du coup j'en ai mis deux. Alors là, je suis allé avec un 4-2-3-1. Et la seule raison, c'est parce que je veux absolument voir Greenwood, Traoré, Peshao, Gouiri tous ensemble. Le milieu, j'ai hésité. Vous allez voir en fait dans ma deuxième line-up. Euh, j'ai fait un 3-4-2-1, 3-4-3. Et la raison pourquoi laquelle j'ai hésité, c'est parce que je voulais d'abord à la base mettre Traoré ici. Comme ça, on garde nos quatre joueurs. Mais pour moi, c'est impératif d'avoir Kondogbia et Højbjerg en milieu de terrain pendant les grands matchs parce que je pense qu'en termes d'expérience, il n'y a pas mieux pour nous. Donc voilà, j'ai mis le 4-2-3-1 parce que je me suis dit qu'on a notre milieu d'expérience pour les grands matchs et en même temps on a nos quatre joueurs d'attaque devant. Donc pour moi le 4-2-3-1 c'était la compo la plus complète qu'on pouvait avoir. Moi ici, Peshao, pardon, moi, moi ici, s'il y a quelques joueurs que j'attends de voir, c'est d'abord il y a Peshao. Il a fait une très bonne entrée contre Angers. Il courait de partout et là je veux voir pareil de lui. Je veux que soit il fait ses runs, il est là. Il y a, par exemple, il y a un Kondogbia ici ou un Greenwood ou un Traoré qui sont là. Ils font une passe en profondeur dans le dos de la défense adverse. Moi je veux voir Peshao courir et essayer de marquer un but au contre-attaque, qu'il utilise sa vitesse. Donc moi j'attends vraiment Peshao, même s'il ne le fait pas assez souvent, je le vois vraiment genre écarter la pelouse et rester vraiment au bord de la ligne de touche. Pardon.
Oui, voilà. Je vois vraiment être sur la ligne, proche de la ligne de touche ici. Et vraiment écarter le jeu, être là pour courir ou faire le retour défensif qu'il faut parce qu'il est rapide et on aura besoin de lui des deux côtés. Euh, donc voilà. Sinon, je voulais vraiment voir Traoré parce que bah, ce trio-là, je l'adore. Surtout Gouiri Traoré. Donc je pense que pour eux, de les voir combiner entre eux, ça va être très important. Et ajouter Peshao aussi dans le mix. Voir ces quatre-là devant, ça va être euh, très explosif. Sinon, pour moi, Iber Kondogbia aussi, bah, je vous ai dit, hein, c'est notre défense d'expérience, on en aura besoin. Et ça va être notre fondation de la défense. Sinon, en défense centrale, j'ai hésité à mettre Amir Murillo ou même Medina. Vous allez voir qu'en fait, c'est ici. Ici, j'ai hésité de mettre Amir Murillo parce que je trouvais qu'il avait fait un bon match contre Angers. Mais plus j'y réfléchis, plus je me suis dit que Pavard, c'est un joueur d'expérience. Dans les grands matchs, c'est ça qu'il nous faut. Amir Murillo, j'ai pas envie de le voir faire une erreur d'expérience. Que, euh, et que ça nous coûte un but, et que ça nous coûte une victoire ou quoi que ce soit. Donc voilà, j'ai choisi de mettre Pavard. Et après, j'ai même hésité de mettre Pavard parce que on ne sait pas si encore s'il est à 100%. Mais voilà, je verrais bien Amir Mourio ici. Pour moi, ça me dérangerait pas non plus. C'est juste que j'ai choisi l'expérience par-dessus tout. Euh, mais sinon, ouais, Emerson, Wea, il n'y a pas de discussion. Ballardi, il n'y a pas de discussion. Et Rouli non plus. Donc voilà pour mes compos probables. Euh, donc passons donc maintenant à ma prédiction. Et oui, je vois Marseille gagner 3-2. Je pense que ça va être un match en feu, un stade qui va être chaud bouillant. Marseille, je pense qu'on va tout donner sur le terrain. Ça va être un match, je pense, assez fou, où je vois toutes les deux équipes avoir de grosses occasions. Et vu qu'en fait, je pense que nos deux défenses sont assez fébriles, que ce soit Liverpool ou nous, je suis sûr que on va tous les deux marquer. Mais pour moi, avec le jeu qu'on produit, en fait, c'est dur pour moi d'imaginer qu'avec le jeu qu'on produit ces derniers temps et le jeu que Liverpool produit ces derniers temps, c'est difficile d'imaginer que on marque pas plus de buts qu'eux. Encore une fois, j'ai dit, il nous faut un roulis des grands soirs, un roulis vintage. Et j'espère vraiment que un stade chaud bouillant va l'aider à l'énergiser, pardon. Et à j'espère qu'il nous donne un match de fou, qu'il bloque tout. On a besoin d'un mur, un vrai mur ce soir. Donc voilà. Et je pense que notre attaque, hein, que ce soit entre Guiri, Greenwood, je vois bien en fait Peshao aussi, notre meilleur buteur de Ligue des Champions. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que dans ma compo, je voulais pas ne pas le mettre. J'aurais très bien pu ici mettre Traoré. Mais tu peux pas t'en passer ton meilleur buteur de Champions League, hein, que les gens ils l'aiment ou ils l'aiment pas, c'est notre meilleur buteur, ça c'est un fait. On peut pas faire sans lui. Donc surtout pas pour un grand match comme ça. Donc c'est pour ça aussi que j'ai mis Peshao. Donc voilà, moi je vois bien un Peshao marquer, un Greenwood. Euh, Peut-être qu'on aura un petit penalty, je sais pas. Gouiri, je le vois bien marquer. Après, en vrai, quand on joue comme ça, je vois n'importe qui marquer, hein. C'est ça le truc. Mais que notre trio offensif marque, moi je serais assez content comme ça. Mais je serais pas surpris encore une fois, hein, s'il y a un Kondogbia qui marque, un Højbjerg, ou Emerson ou Vea qui marque. Moi je serais pas du tout surpris. Donc voilà, moi je m'attends vraiment à un gros match de notre part. Je nous vois gagner. Et voilà, faut y aller et on est dans l'obligation d'y croire. On doit y aller avec cette mentalité qu'on peut le faire, on peut créer l'exploit et que si on gagne ce match, ça peut complètement basculer notre saison. Que si on bat Liverpool, ben, on peut battre n'importe qui. Alors, bien évidemment, avec le sérieux, du beau jeu et de la vraie bonne mentalité de guerrier. Mais si on bat Liverpool, ça s'annonce
très très bien pour la saison, surtout avec une nouvelle recrue. Sinon voilà, on va arrêter la vidéo ici. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager ma chaîne, partager la vidéo. Et mettez des commentaires, je veux voir vos prédictions, je veux voir vos compos, les joueurs que vous attendez, les joueurs que vous trouvez dangereux du côté de Liverpool. Sinon, profitez de votre jour de match. Soyez safe, euh, ayez un maximum de fun et on se retrouvera très bientôt. Sinon, pour le programme, pour le reste des jours à venir, j'ai regardé mon calendrier et en fait, en gros, pour faire simple, il y aura 13 vidéos pendant les 14 prochains jours. Donc, calendrier très chargé pour nous. Donc, on se verra beaucoup. Moi, ça me fait plaisir. J'espère que ça vous fera aussi plaisir. Et voilà, je vous laisse ici. Bon match, bonne journée, bonne santé et à bientôt.